Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. La dose optimale d'exercice pour réduire la douleur, l'anxiété et améliorer la qualité de vie en présence de fibromyalgie, quelle est-elle? Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, qui sont intéressés à tout ça. C'est une méta-analyse très bien faite, 68 essais randomisés, vraiment des milliers de participants. Vous avez le nom de l'étude, vous allez pouvoir noter, vous allez pouvoir la trouver et si ma mémoire est bonne, c'est en accès gratuit sur le web. Et donc la question, quelle est la meilleure dose? Quelle est la dose optimale pour pouvoir diminuer la douleur, l'anxiété et améliorer sa qualité de vie en présence de fibromyalgie? Vous me posez souvent la question, je dirais presque tous les jours, je reçois une question dans cette direction-là, et notamment en lien avec la fibromyalgie. Les chercheurs ont évalué 3 variables pour mesurer l'efficacité de leur recommandation, la douleur, l'anxiété et la qualité de vie, toujours dans un contexte de fibromyalgie. Et l'objectif de l'étude, c'était de trouver la meilleure dose pour obtenir une amélioration optimale de ces 3 variables-là, la douleur, l'anxiété et la qualité de vie. Et on s'est intéressé en fait dans les paramètres, le nombre total de séances, le nombre de séances par semaine et la durée de chaque séance. Alors, c'était les 3 ingrédients qu'on cherchait pour pouvoir faire des recommandations qui étaient bien, dont l'efficacité était bien démontrée. Quant au nombre de séances par semaine, pour toutes les variables, donc la douleur, l'anxiété, la qualité de vie, pour toutes les variables, la dose la plus efficace était un total de 21 à 40 séances, à l'exception de l'anxiété qui nécessitait moins de séances. Alors, ça peut paraître peut-être un peu décourageant pour des gens qui ont de la fibromyalgie, mais retenez que ce sont des séances d'exercice adaptées aux capacités de la personne. Il faut toujours garder ça en tête, sinon ça ne fait plus de sens. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a besoin de plusieurs séances, 21 à 40, et donc d'en faire 3-4 et de se dire « j'ai pas eu de résultat », peut-être que ça vaut la peine de persévérer. Allez consulter certaines de mes vidéos sur la motivation, peut-être que ça vous aidera, sur la gestion du temps aussi, peut-être que ça vous aidera, mais il faut persister, il faut s'encourager. N'hésitez pas à écrire des commentaires aussi. Et je sais que les commentaires des uns motivent les autres qui sont parfois silencieux, parfois qui commentent moins mes vidéos, mais qui lisent vos commentaires. Alors n'hésitez pas à encourager les autres. Le nombre total de séances par semaine, alors pour toutes les variables, on recommandait 3 séances, toutes les variables étant la douleur, l'anxiété et la qualité de vie. 3 séances par semaine semblait optimales, à l'exception de la qualité de vie mentale, pour laquelle 5 séances étaient optimales. Il y a plusieurs éléments dans la qualité de vie, les outils pour évaluer la qualité de vie, ce n'est pas juste une question, c'est plusieurs questions. Donc, pour la qualité de vie mentale, on peut intuitivement deviner c'est quoi. On proposait un peu plus de séances, c'est-à-dire 5 séances par semaine. Là aussi, on a une belle réponse claire, précise. Ce n'est pas une fois par semaine, ce n'est pas 7 fois ou 10 fois par semaine. Entre 3 et 5, déjà, on semble avoir de bons résultats et on adapte tout ça aussi à ses préférences, à sa condition physique. Et dernier point, la durée des séances pour toutes les variables entre 31 et 60 minutes par séance donnait des résultats optimaux, à l'exception de la douleur,
pour laquelle la durée la plus efficace était plus élevée en fait, hein, jusqu'à 1h30 d'exercice. Et là, on n'est pas en train de faire des exercices épuisants pendant 90 minutes. On peut avoir des exercices de souplesse, on peut avoir des exercices de respiration, etc. On n'est pas en train d'épuiser le corps. Et donc, pour soulager la douleur, les chercheurs nous racontent qu'on a peut-être besoin d'avoir un programme d'exercice qui est un peu plus long, qui est bien dosé aussi, qui est bien intégré, qui est bien adapté à nos capacités. Et ça devient efficace. Il y a un autre élément aussi qu'il faut mentionner avant de vous poser cette question-là par rapport à vos expériences à vous, c'est que le maintien des acquis de ces programmes d'exercice ne durait pas dans le temps. Par exemple, on a été voir de 24 à 48 semaines après la fin de la stratégie thérapeutique par exercice et les résultats n'étaient pas nécessairement maintenus. Ce que ça nous dit, c'est que si on a la fibromyalgie, c'est une bonne idée de structurer son horaire, de choisir des activités physiques qu'on aime ou des programmes d'exercice qu'on aime. Et si on n'aime pas les exercices, de trouver une façon de les faire agréable avec d'autres personnes, en écoutant de la musique, en écoutant un film, peu importe, mais de s'approprier cette stratégie thérapeutique basée sur des exercices. Ça semble donner des bons résultats. Et là, j'y vais avec ma question. Quelles sont vos expériences en lien avec la fréquence, le nombre de séances, la durée totale de votre programme d'exercice? L'avez-vous construit par vous-même ou vous avez consulté un professionnel de la santé, par exemple, ici un physiothérapeute, un kinésithérapeute de l'autre côté? Il y a des éducateurs physiques aussi. Les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie. Mais écrivez-nous vos expériences et je suis certain qu'il y a plusieurs internautes qui seront ravis de les lire. Alors, vous avez une idée de la dose optimale des exercices à faire dans un contexte de fibromyalgie. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.